Vintage, une poupée qui a été fabriquée jusqu'en 1972. Alors, ces poupées-là ont été fabriquées principalement au Japon, mais quelques-unes ont été aussi fabriquées à Hong Kong, à Taïwan et à Mexico. Euh, donc moi, je peux vous présenter cette poupée, la Barbie Fashion Queen, qui elle a été fabriquée de 1963 à 1965. Je n'ai malheureusement pas le bonheur de pouvoir vous présenter une Barbie de 1958 car elles sont évidemment très rares et très chères. Mais bon, celle-ci fera quand même l'affaire puisqu'elles ont des caractéristiques très proches. Alors, tout d'abord, le visage avec ce regard vers le côté et ce sourcil proéminent. Voilà, les oreilles percées, les bras droits, les jambes droites et dures, et la marque Mattel et le lieu de production Japon. Donc cette poupée, à la différence des toutes premières de 58, a une coiffure moulée. Celle de 58 et puis des années autres ont de vrais cheveux. Alors, à partir de 73, donc il n'y a plus de production au Japon. Et donc cela se fait à Hong Kong, Taïwan et en Corée. Alors, je vous présente la Barbie Quick Curl, donc, qui date de 73. Donc on voit ici l'évolution du visage. Le regard devient droit. Le corps reste relativement identique, bras droit, les pieds fins, les jambes, bon, par contre, qui deviennent pliantes, et les hanches un peu plus larges. Donc on a toujours cette marque au dos, donc là qui se trouve dans le bas du dos. Voilà, Taïwan. Mattel et Taïwan. Et par contre, cette année 1966, donc c'est un piège qui comment dire, trompe souvent les débutants, à savoir que ce n'est pas évidemment la date de création de la poupée, mais la date de création du moule du corps. Voilà. Donc surtout ne pas confondre. Euh, ensuite, de la période de 78 à 85, elles sont produites toujours à Hong Kong, Taïwan, en Corée jusqu'à 79, et s'ajoutent les Philippines. Alors pour cette période, je peux vous présenter la Barbie Malibu, donc qui a un visage encore un peu différent. Donc le corps par contre reste toujours pareil, hein, avec ses petits pieds fins, ses bras droits. Et voilà la marque ici dans le dos. Donc Mattel est fabriquée aux Philippines. Ensuite, j'ai dans cette même période la Barbie Beauty Secret de 79. Qui est par contre elle, assez reconnaissable, bon, cas un peu particulier, donc main articulée et ce bouton dans le dos. La tête commence à annoncer un peu comment dire, ce qui va se faire dans les années 80. Dans la décennie, enfin dans la période de 86 à 87, donc la production ne se fait plus en Corée, donc on garde toujours Hong Kong, Taïwan, Philippines, et s'ajoute la Chine et la Malaisie. J'ai ici une Barbie Disco Night, donc qui reste toujours un peu dans le modèle des précédentes, avec les bras droits et donc ses pieds fins, etc. La marque dans le dos. Voilà.
Donc là, par contre, vient celle qui va vraiment révolutionner donc, les années 80, à savoir la Barbie Superstar. Donc on voit ici ce visage bien particulier et les bras pliés, qui est une des caractéristiques essentielles. Enfin, un changement essentiel, disons, on va dire. Alors, elles ont également un trou dans la main pour la bague, un trou pour les boucles d'oreilles. Elles gardent toujours ses petits pieds fins, voilà. Et donc la marque toujours dans le dos du lieu de production, ici Taïwan. Voilà. Alors voilà une petite copine des années 80 bien connue, la Barbie Crystal. Donc toujours les bras pliés, le trou pour la bague, les boucles d'oreilles, les petits pieds fins et la marque dans le dos. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a eu certaines. Enfin, il y a quand même une gamme assez importante des années 80. Donc là, c'est vraiment les grandes lignes hein, pour déjà à peu près situer. Alors, ensuite, de 88 à 92, donc la production se fait en Chine, en Malaisie et en Indochine. En fait, bah, c'est les trois pays qui vont continuer à produire jusqu'à aujourd'hui. Donc les Barbies des années 90, donc la grande différence avec celle des années 80, bon, je pourrais pas dire exactement la date à laquelle ça change, mais disons que c'est, je pense, fin 80, début 90, elles ont des pieds beaucoup plus épais. Excusez-moi. Donc elles gardent pardon, les bras pliés. Et alors je ne sais pas également, il faudrait que j'arrive à trouver cette information que je n'ai pas réussi là pour l'instant à obtenir. Elles ont une marque dans la nuque, voilà, qui est elle évidemment non plus la date de la poupée, mais la date du moule de la tête de la poupée. Voilà, donc surtout ne pas confondre. Donc celle-ci est bien une poupée des années 90 avec une tête qui a été créée en 76. Alors voilà, ça c'est vraiment une poupée caractéristique des années 90. Bon, ensuite dans les années 2000, il va y avoir un très très gros changement donc dans le visage. Et surtout le corps qui va devenir beaucoup plus mince au niveau de la poitrine. Bon après c'est pareil, il va y avoir des poupées articulées. Bon ça date peut-être même des autres. Il y en a dans les décennies d'avant. Mais disons que la principale différence c'est quand même ce corps qui devient plus fin. Voilà. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette première vidéo vous aura déjà aidé à faire un premier tri dans vos Barbies. Je vais essayer de continuer et à affiner pour chaque décennie. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Allez, au revoir!